C'est un récit en 2 volumes de SF. Je voulais retrouver un univers spatial confiné et mettre des personnages, les enfermer dans un vaisseau et les faire parler, les faire vivre. Donc les faire évoluer. Donc voilà, mon idée est partie de là. Après, ça va assez loin dans le 2e tome, mais on ne peut pas trop en dire. On se retrouve à l'intérieur d'un endroit qui est à la fois protecteur et inquiétant. Je me suis vraiment attaché du coup à vraiment soigner le jeu des acteurs. C'est un truc qu'on trouve principalement au cinéma et qui est assez difficile à développer quand on a des images arrêtées en bande dessinée. Du coup, l'exercice portait un petit peu là-dessus. Et donc, du coup, de chiader énormément les dialogues, mais aussi les moments de silence. Et je me suis concentré là-dessus. Ça a été presque une espèce d'exercice, quoi. C'est un couple. C'est un homme et une femme qui se retrouvent seuls en orbite. Ouais. Et du coup, en effet, il y a quelques allusions, forcément, à Adam et Ève, puisqu'il y a justement cet endroit qui les protège, dans lequel ils sont en sécurité, mais qui devient vite invivable. Et moi, je continue une espèce de parcours depuis le Job Art Team, donc plutôt dessin, gros pif, humoristique, etc., à la Franquin. Après, j'ai eu envie, au travers d'un autre projet qui s'appelait Streamliner, de développer quelque chose d'un petit peu plus réaliste, mais ça, c'était plus pour aller chercher mes références plutôt cinéma. Et là, j'ai continué sur cette lancée-là avec ce diptyque, avec Op One, de continuer plutôt à me faire un film plutôt qu'une bande dessinée.